à la place des jeunes dans le monde et dans l'Église, ça va nous permettre de nous questionner sur comment on agit en chrétien dans sa réalité quotidienne et comment on en arrive à donner cette première place à Dieu dans sa réalité personnelle. Alors, je rappelle que lors d'une précédente session, nous avons vu que l'une des missions conférées aux laïcs par le baptême, c'est la royauté, qui consiste à gérer les biens du monde tout en servant ses frères. C'était l'un des thèmes qui avait été abordé. Alors, ce qui est important, c'est que l'Église affirme le caractère particulier de la vocation des laïcs, dont le propre est de chercher le royaume de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent précisément selon le plan de Dieu. Cela revient tout simplement à prendre au sérieux l'enseignement de la Genèse. La vocation de l'homme est de dominer la terre et d'y assurer le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Alors évidemment, ça reste assez abstrait, mais on va incarner cela pendant cette soirée. Dans le concret, alors c'est vrai que Cyril sortait ce livre, c'est la source principale de cette soirée, c'est un document de Jean-Paul II qui s'appelle Christi Fideles Laici. En français. La vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. J'ai inversé dans le monde et dans l'Église pour ne pas vous faire fuir. C'est bien dans l'Église et dans le monde qu'il s'agit. Donc là, c'est une édition complète, mais vous le trouvez également libre de droit sur Internet. Et comme chaque fois, ma communication est largement tirée de ce texte, et c'est une introduction à ce texte. J'espère que vous aurez envie, à l'issue de cette soirée, d'aller lire In Extenso. Moi, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, ça m'avait laissé une impression profonde, j'étais toujours promis d'en parler aux autres. Voilà, donc dans le concret, l'Église parle de la condition des fidèles laïcs en désignant leur milieu de vie comme le lieu où leur est adressé l'appel de Dieu. C'est là que vous êtes appelés, là où vous êtes. Il s'agit d'un lieu présenté en termes dynamiques. Les fidèles laïcs vivent dans le monde et au milieu des autres hommes. Ils y sont engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de leur vie familiale, amicale, sociale, dont leur existence est faite, comme celle de tout un chacun. Ils étudient, ils y travaillent, ils y créent des rapports amicaux, sociaux, professionnels, culturels, etc. Donc l'Église ne considère pas simplement la condition des laïcs comme un cadre et un environnement extérieur, mais bien comme la réalité même où ils sont destinés à trouver en Jésus-Christ la plénitude du sens de leur vie. L'Église va même jusqu'à affirmer qu'en s'incarnant, Jésus en personne a voulu entrer dans le jeu de cette solidarité. Il a sanctifié les liens humains, notamment ceux de la famille et du travail, source de la vie sociale. Jésus s'est volontairement soumis aux lois de sa patrie. Il a voulu mener la vie même d'un artisan de son temps et de sa région, et cela pendant 30 ans. Donc cette immersion dans la vie quotidienne, elle a été plus longue, beaucoup plus longue que sa vie publique. C'est assez pénétrant d'y penser quand on réfléchit à sa propre vocation. Donc la vie quotidienne, c'est là le terrain sur lequel les fidèles laïcs sont appelés à vivre leur mission. Pour eux, comme pour tous ses disciples, Jésus veut qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde est ainsi le milieu et le moyen de la vocation chrétienne des fidèles laïcs. Donc les fidèles laïcs ne sont pas invités à abandonner la position qu'ils occupent dans le monde. Il y a bien un appel propre et particulier adressé par Dieu aux laïcs. Les images évangéliques du sel, de la lumière et du levain s'appliquent de façon toute spéciale aux laïcs.
sont des images qui traduisent non seulement votre insertion profonde et votre participation totale dans le monde et dans la communauté humaine, mais surtout l'importance de votre insertion et de votre participation dans ce monde pour la diffusion de l'Évangile. En gros, c'est vous qui êtes les mieux placés pour diffuser l'Évangile de là où vous êtes. C'est encore Saint Paul qui nous y engage. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue. On participe à l'animation d'un groupe avec Cyril. Il y a eu une fois une discussion générale, 80 personnes, sur est-ce que le choix de la couleur de ses chaussettes le matin, c'est bon, et peut-être quelque chose de spirituel. Bref, Saint Paul a clairement répondu que oui. Oui, non, la formulation était pas exactement celle-là. C'est, y a-t-il des actes de la vie quotidienne qui échappent à la vie chrétienne, qui sont indifférents? Et effectivement, on aboutissait à la constatation qu'il n'y a pas d'actes de la vie quotidienne qui sont complètement indifférents du point de vue de la vie chrétienne. Aller acheter un petit pain au lait chez la boulangère, c'est pas indifférent parce qu'on peut être amené à se poser la question d'abord de la relation à autrui, de la faim dans le monde, du commerce équitable, que sais-je, etc. Voilà. Donc après un long débat, on est arrivé à cette conclusion absolument certaine. L'Église affirme de façon très ferme ni le soin de leur famille, ni les affaires temporelles, ni le choix de la couleur de vos chaussettes ne doivent être étrangers à la spiritualité des fidèles laïcs. L'unité de vie, ça c'est un terme très important, l'unité de vie des laïcs est d'une importance extrême. Ils doivent se sanctifier dans la vie ordinaire, professionnelle et sociale, afin qu'ils puissent répondre à leur vocation particulière. Les laïcs doivent donc considérer toute leur vie, et y compris leur vie quotidienne, comme une occasion d'union à Dieu, d'accomplissement de sa volonté, mais aussi comme une occasion de service envers les autres hommes, en les portant jusqu'à la communion avec Dieu dans le Christ. Cette orientation fidèle, et c'est le terme vraiment important, la fidélité, dans les moindres gestes, cette orientation fidèle de votre vie et de votre activité de chaque jour sera souvent inaperçue et parfois incomprise. Elle sera généralement méconnue, mais elle sera regardée avec amour par le Père. Il souhaite que ses ouvriers travaillent inlassablement dans sa vigne. Il souhaite des artisans humbles qui travaillent à la croissance de son royaume au cours de leur vie. Souvenez-vous de Benoît XVI. Alors, à ce stade, je voulais prendre un exemple concret de ce que c'est que du fait que tout est peut-être spirituel, et que vous devez avoir une approche spirituelle sur tous les sujets. Je me suis dit, je vais prendre un sujet d'actualité, et j'ai pas pris mariage pour tous, je vous rassure tout de suite. J'ai préféré l'écologie, parce que c'est un sujet qui intéresse souvent les jeunes, et qui, ces derniers temps, a été un petit peu moins délicat que le mariage pour tous. Mais encore cela serait, si vous vouliez en parler, vous me faites signe, on pourra en parler. Alors, l'écologie. Donc j'ai pris cet exemple actuel pour vous aider à mieux prendre conscience du caractère concret de cette responsabilité du chrétien au sein du monde. Parce que, bon, pour rigoler, on a parlé de la couleur des chaussettes, mais évidemment, ça peut également concerner l'écologie ou tout un tas de grands sujets d'actualité, où votre immersion est très importante, et votre point de vue de chrétien. Alors, donc j'ai pris comme sujet celui de la défense de l'environnement,
sur lequel Benoît XVI s'est exprimé au Bundestag il y a quelques années pour dire « L'une des missions éminentes du chrétien d'aujourd'hui sera de faire apparaître de nouveau la nature dans sa vraie profondeur, dans ses exigences et avec ses indications. » C'est ce que dit Benoît XVI de la mission des chrétiens, c'est-à-dire de la mission des laïcs, de notre mission. Donc, notre mission s'étend jusqu'aux préoccupations de l'écologie. Alors, à ce sujet, l'apparition du mouvement écologique dans la vie politique il y a quelques années pourrait très bien être relue de manière spirituelle, comme un cri de la créature que nous sommes en faveur de la création de notre Seigneur. Cette aspiration, dit Benoît XVI, ne peut pas être mise de côté, même si, évidemment, aux origines du mouvement écologique, les écologistes, ils n'étaient pas particulièrement chrétiens, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que souvent, ils étaient en opposition avec le monde chrétien, ils faisaient preuve de beaucoup d'irrationalité dans leur réflexion. Mais néanmoins, c'est un sujet qui concerne au premier chef les chrétiens. Les écologistes, les premiers, s'étaient rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre relation à la nature, que la matière n'était pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la terre elle-même, en tant que créature de Dieu, portait en elle sa propre dignité et que nous devions suivre ses indications. Quand dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sérieusement et nous sommes renvoyés à la question des fondements de notre culture par rapport à l'acte créateur de notre Seigneur. C'est-à-dire l'importance de notre réflexion sur ce genre de sujet pour nous et pour nos frères. En espèce, en écoutant le langage de la nature, en y répondant avec cohérence, nous pouvons être unis spirituellement au Créateur de toutes choses. On voit donc bien que sur tous les sujets de société, le chrétien a une mission d'appropriation du sujet par la réflexion, mais aussi d'union à Dieu et de service des autres hommes. Et que ces sujets ne sont jamais séparés de votre vie de foi. Un autre sujet que je ne fais qu'aborder, un autre exemple, c'est l'écologie de l'homme. Toujours sur le même sujet, il y a un autre aspect qui est largement débattu en ce moment, donc je ne vais pas le faire ce soir, mais je vais ouvrir quelques pistes. C'est l'écologie de l'homme. Là encore, il est de votre responsabilité de laïc, baptisé, de vous approprier les thèmes du débat à la lumière de la révélation chrétienne, ce qui nécessite un certain travail. Ainsi, vous vous poserez un certain nombre de questions, on l'espère en cohérence avec votre foi. J'ai mis quelques exemples de questions. L'homme possède-t-il une nature? Peut-il la manipuler à volonté? Qu'est-ce que respecter cette nature? En tant que liberté, jusqu'où l'homme se crée-t-il lui-même et jusqu'où se reçoit-il de Dieu? En l'homme, quelle part pour l'esprit, pour la volonté et pour la nature? Qu'est-ce qu'une volonté juste? Et qu'est-ce que s'accepter soi-même? C'est des exemples de questions qu'un chrétien ne peut qu'étudier et sur lesquelles se positionner en vue d'exprimer l'opinion chrétienne, l'opinion de Dieu vis-à-vis de ses frères. Bon, ces deux brefs exemples de discernement, c'est ce qu'on appelle le discernement objectif, sur le mouvement écologique et l'écologie de l'homme, c'est-à-dire sur notre place dans le monde et sur notre relation à la nature et à notre nature, illustre la manière dont, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une réponse spécifiquement chrétienne sur tous les sujets qui concernent le monde, et que cette réponse n'est pas uniquement de l'ordre de l'opinion, de la préférence psychologique ou de la religiosité, mais qu'elle relève au premier chef
d'un point de vue spirituel objectif. N'oubliez pas que sur tous les sujets, en particulier les sujets d'actualité, il y a une possibilité, mais surtout un devoir qui vous incombe, d'une lecture spirituelle. Vous êtes invité à développer cette lecture, cette opinion que vous ferez, par la prière, par la réflexion et par l'étude. Donc maintenant, après ces deux exemples, je vais passer sur notre mission dans l'Église. Tout en étant pleinement et profondément insérés dans le monde, les laïcs se trouvent également insérés dans l'Église, sur la ligne la plus avancée. En effet, c'est par eux que l'Église peut devenir pleinement le principe vital de la société humaine. C'est pourquoi les laïcs doivent avoir une conscience claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre. Donc, Paul VI avait un enseignement très clair là-dessus. Il disait « L'Église a une authentique dimension séculière, inhérente à sa nature intime et à sa mission, dont la racine plonge dans le mystère du Verbe incarné et qui s'est réalisé sous des formes diverses pour ses membres. » Nous venons de voir que les fidèles laïcs ne devaient pas se couper du monde. Il en est de même de l'Église, qui ne plane pas en dehors du monde ou au-dessus du monde. L'Église a elle-même été envoyée dans le monde par le Christ pour y continuer son œuvre. Donc ce n'est pas une bulle qui doit nous séparer du monde, ce n'est pas un monde à part. Non seulement l'Église vit dans le monde, mais en plus, elle a un message et une mission pour le monde. Et c'est tout particulièrement par les laïcs que cette mission peut s'accomplir. C'est pourquoi l'Église affirme que son œuvre concerne essentiellement le salut des hommes et embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel. L'Église incarnée a donc la conviction profonde que c'est dans l'action que la volonté du jeune laïc va révéler sa portée la plus profonde. On vient parler de votre insertion dans le monde, de votre place dans l'Église, de la place de l'Église dans le monde. Et maintenant, on va s'intéresser à l'action, c'est-à-dire comment agir pour être pleinement un représentant de l'Église au sein du monde. Donc, un petit développement sur l'action. Alors, il y a une question que tous les jeunes se posent un jour, c'est oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens? Enfin, tous les jeunes, je dis jeunes, mais je pourrais dire tout être humain. Je ne voudrais pas vous singulariser trop, là, parce que je pense que je sens les sourires d'Eugène. Donc, que tous les humains se posent un jour, oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens et l'homme a-t-il une destinée? À certaines époques de la vie, la conscience individuelle est dans une perspective particulière qui l'invite à chercher à se situer par rapport à sa propre existence, à son histoire, au groupe qui l'entoure et aux divers sens de l'existence qui lui sont proposés. Alors c'est peut-être le cas de tel ou tel ici, peut-être pas, peut-être que vous avez déjà dépassé ce stade, peut-être pas encore, mais sachez que ça peut arriver, c'est fréquent, et que si ça vous arrive, vous n'êtes pas tout seul. Ce qui surgit alors avec force dans la conscience, ce n'est pas une théorie intellectuelle, c'est une conviction existentielle. Une conviction qui peut être un peu vague, mais qui est impérieuse, d'une destinée et d'une fin ultérieure à atteindre. Dans ce questionnement profond, il ne s'agit plus de quelques détails de la vie personnelle à éclairer ou de décisions ponctuelles à prendre, mais il s'agit du caractère total de la vie. La société fait tout comme si l'achèvement de l'action et le salut individuel devaient venir de nous seuls.
Mais tout à coup, quand on se pose ce genre de questions, on découvre et on se met à sentir la présence centrale de Dieu dans notre vie. Indépendamment de toute élévation, la vie de l'âme a une aspiration profondément ancrée vers Dieu et un désir de participation à l'infini. Chez tout homme, il y a un besoin foncier, une essence spirituelle, une dignité personnelle, une aspiration de générosité et d'humilité. D'où cette vérité impossible à méconnaître, l'homme tente à se dépasser lui-même par son aspiration au divin. C'est le propre de l'homme. Ainsi, au début de l'évangile de saint Marc, la première phrase que saint Pierre prononce en s'adressant à Jésus est « Tout le monde te cherche ». De fait, tout homme cherche le Christ, qu'il le sache ou non. Et saint Pierre, toujours profondément mu par l'Esprit Saint, c'est sa grâce, dit cette vérité anthropologique dont il ne mesure probablement pas la portée. Tout le monde te cherche. C'est par des voies humbles, dociles, besogneuses de la vie quotidienne que se réalisera pour beaucoup, d'une certaine manière, parfois analogique ou plus ou moins effective, cette recherche et cette participation au divin. Pour aborder ce questionnement dans une optique chrétienne, l'Église ne vous recommande pas de vous cloîtrer, ni d'entreprendre des études théologiques poussées, mais de vous rapprocher le plus possible de la vraie vie, ce qui consiste, bien plus qu'à penser logiquement, ce qui consiste à agir. Jésus le premier a mis l'accent sur sa propre action, ce que saint Jean appelait les œuvres, et sur le lien entre son action et sa vie spirituelle. Je vous lis un extrait de saint Jean qui est très éclairant sur le lien que faisait Jésus entre son action et sa vie spirituelle. Si j'accomplis les œuvres de mon Père, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Donc ça, c'est Jésus dans l'action. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Et ça, c'est le Jésus spirituel. Il y a bien donc la réalisation des œuvres, et que sa vie spirituelle, d'obéissance au Père et d'union au Père, sont liées d'une phrase à la suivante. C'est sur le terrain de l'action que la plupart d'entre vous seraient appelés à vous prononcer par un oui ou par un non en face de l'infini lui-même, en face de la finalité ou de la révolte, de l'amour ou de la haine obscure. C'est là que votre volonté pourra rejoindre la puissance libératrice et l'initiative créatrice dont l'origine est divine. En tant qu'agent conscient et libre, votre accession à Dieu suppose une adhésion, une coopération et un respect des germes semés qui vous feront profiter pleinement des dons que vous avez reçus et vous permettront de les mettre à profit dans une connivence au plan divin. Je vous rappelle la partie de notre formation sur la liberté. En conséquence, plus l'action que vous entreprendrez vous amènera à prendre en compte les problèmes importants de votre vie, plus intérieure sera votre volonté ainsi invitée à agir, et plus profondes et riches seront les questions et idées qui rejailliront de l'action accomplie. Pour vous les laïcs, pour nous les laïcs, c'est avant tout dans l'action que le véritable sens de tous nos gestes humains va se révéler progressivement, que nous allons être amenés à nous comporter petit à petit en véritables chrétiens, c'est-à-dire en humains, dans tous les actes de notre vie quotidienne, et que nous allons nous préparer et nous aider nous-mêmes à nous unir au Christ.
En effet, l'action recèle en elle des virtualités dynamiquement développables jusqu'à la réception de la réalité surnaturelle. C'est donc bien dans l'action que nous pourrons aboutir à la découverte du Christ, même lorsque parfois notre vie active passera par l'expérience de l'échec. Pour un chrétien, il n'y a pas d'action uniquement humaine. Le surnaturel est toujours là, partout, qui creuse et élargit le lit de l'action pour autant qu'on sache l'entendre. C'est donc en agissant sur les problèmes vitaux que pourront précisément surgir les questions vitales, y compris au plan religieux. Et c'est peu à peu, sous l'effort que vous ferez pour préciser le contenu de votre agir et pour en découvrir l'orientation profonde, que se révélera dans l'action la présence et le concours d'un autre facteur, évidemment la présence divine. Par ce travail, une nécessité se fera jour. La nécessité profonde que tout homme ressent d'aligner son libre vouloir au vœu le plus profond de tout son être. Plus l'engagement dans l'action sera profond, et plus la profondeur humaine des questions qui se posent s'accroîtra, y compris dans sa dimension religieuse. Dans ce processus, le progrès de notre volonté nous contraindra d'abord à l'aveu de notre insuffisance pour nous conduire au besoin d'un surcroît, ce qu'on appelle le davantage ignatien. Dans ce processus, le progrès de notre volonté nous contraindra d'abord à l'aveu de notre insuffisance pour nous conduire au besoin d'un surcroît et enfin nous donner l'aptitude à reconnaître et à recevoir ce surcroît qui n'est rien d'autre que Dieu et son plan divin. C'est dans la pratique et par grâce qu'une synthèse de notre nature avec Dieu trouvera un terrain de réalisation. Et nous y découvrirons comment, par notre fidélité à notre destinée, notre action pourra manifester la magnificence du plan créateur et l'immense valeur de l'œuvre à laquelle notre fidélité coopère. Alors, quelques conclusions sur l'action. Il faut donc aspirer à orienter concrètement sa vie vers l'espérance chrétienne. Cette marche en avant que vous ressentez dans toute votre vie, cette énergie et ces espoirs dont vous êtes porteur, eh bien, orientez-les vers votre espérance chrétienne. Et c'est dans l'action même que se réalisera la synthèse humaine et chrétienne du mouvement de votre vie, dont les valeurs profondes et les aspirations profondes auront été explicitées. L'action n'est pas un ailleurs purement terrestre, coupé de vos prières. C'est le lieu même de la synthèse heureuse de votre humanité et du divin. Cela aide à comprendre comment Ignace pouvait prétendre très naturellement que le Créateur devait être le centre de toutes nos préoccupations. La règle 23 qu'on vient de redire. À tout instant, un chrétien vit sa vie de manière métaphysique, sans forcément avoir jamais résolu de questions métaphysiques. Il faut absolument que vous ayez la conviction certaine et impérieuse que dans l'action, il y va de la totalité de votre vie chrétienne, et que par ce biais, la synthèse du matériel et du spirituel se réaliserait. Le chrétien vit une unité profonde entre ce qu'il est profondément et ce qu'il fait, parce qu'il écoute la parole et la met en pratique. Voilà donc sur l'action. Alors maintenant, je vais revenir sur l'apostolat. Je reviens sur le baptême qui a été évoqué déjà à deux reprises. Dès la première séance, on avait parlé du baptême, la première mission, la mission de prêtre. Et puis, lors d'une séance suivante, on l'avait évoqué une deuxième fois à propos de la royauté.
sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Non. Rappelons le fait que le baptême lui-même, qui est le premier sacrement de l'initiation, ne nous retire pas du monde. Saint Paul le souligne très particulièrement en disant, en Corinthiens, que chacun, mes frères, reste devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. C'était le cas dès les origines de l'Église et ça a continué. La vocation que nous confie notre baptême concerne bien, elle aussi, notre situation dans le monde. Le catéchisme, d'ailleurs, est lui-même très explicite sur le sujet, puisqu'il dit « Par le baptême, les fidèles sont appelés par Dieu à travailler comme du dedans, à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. » Donc il n'est pas excessif de dire que la vie entière du fidèle laïc a pour but de le porter à connaître la nouveauté chrétienne qui découle du baptême, pour qu'il puisse en vivre les obligations selon la vocation que Dieu lui a fixée. Alors, je cite Jean, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En devenant chrétien par le baptême, chacun est appelé à exercer personnellement un apostolat. Et cet apostolat découle toujours d'une vie vraiment chrétienne. Cet apostolat individuel est toujours et partout fécond. Tous les laïcs y sont appelés et en ont le devoir, quels que collaborer dans des mouvements chrétiens. Il s'agit au surplus d'un rayonnement constant, parce que lié à la cohérence continuelle de la vie, personnelle, avec la foi, et en même temps d'un rayonnement particulièrement incisif, parce que dans un partage total des conditions de vie, de travail, des difficultés et des espérances de leurs frères, et c'est ainsi que les fidèles laïcs peuvent atteindre le cœur de leurs voisins, de leurs amis, de leurs collègues, et ouvrir leur cœur à la foi. Donc je voulais vous donner quelques exemples tirés de Madeleine Delbrel. Je ne sais pas si vous connaissez Madeleine Delbrel. Donc c'était une laïque comme nous, qui vivait dans une banlieue hyper communiste à l'époque. À Montrouge. À Montrouge. Et qui en fait a témoigné de sa foi dans un milieu particulièrement hostile à l'époque, parce que l'Église catholique était encore plus rejetée que maintenant, surtout dans les banlieues communistes, et qui a beaucoup écrit sur ce que j'appellerais son enfouissement au quotidien. Et d'ailleurs, il y a une exposition sur Madeleine en ce moment, et de façon assez étonnante, cette exposition a lieu au siège du Parti communiste français. Très étonnant. Comme quoi, vous voyez, c'est un excellent témoignage, parce que c'est les incroyants qui reçoivent Madeleine Delbrel. Donc le message de l'Évangile. Donc le message de l'Évangile, très très clairement. 3 citations de Madeleine. « N'allez pas au travail comme à une corvée, alors que vous pouvez et devez en faire une prière. » C'est dit de façon beaucoup plus claire ce que je viens de vous dire en une demi-heure de façon hyper alambiquée. Ou encore, mais il faut entendre les choses alambiquées, ça peut servir. Mais bon, c'est mieux de synthétiser avec des choses simples. Nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. C'est la deuxième citation. Elle croyait de toutes ses forces, Madeleine. Elle avait bien raison. Et puis une troisième citation. Quelle joie de savoir que nous pourrons, vers ton visage, lever les yeux, ô mon Dieu, pendant que la soupe épaissira, pendant que devant l'arrêt, nous attendrons l'autobus qui ne vient pas, pendant que nous monterons l'escalier,
pendant que nous irons chercher au bout de l'allée du jardin quelques brins de cerfeuil pour finir la salade. C'est la troisième citation de Madeleine, et j'avoue que, à mon avis, elle va être canonisée, parce que louer Dieu en attendant le bus qui ne vient pas, c'est extraordinaire. Il y a une joie profonde à être disciple du Christ et à l'annoncer à sa manière, à soi. Les formes d'appel de Dieu sont multiples et les manifestations de la sainteté de Dieu dans tous les hommes sont multiples. Donc chacun peut y aller de sa façon à lui. C'est ça qui est important. D'autant plus que nous sommes tous appelés à la sainteté. Ça, en général, ça choque, parce que les gens disent non, moi je ne suis pas saint. Non. Donc en fait, si nous sommes appelés à la sainteté. Je rappelle que par les sacrements du baptême et de la confirmation, les laïcs ont été faits eux aussi prêtres, prophètes et rois. La dignité que confèrent à chacun de nous ces sacrements de l'initiation prend tout son sens quand on considère qu'à cette occasion, le Père offre à chacun de nous la vocation à la sainteté, c'est-à-dire à la perfection de la charité. Oui, donc je le redis, par le baptême, le Père offre à chacun de nous un appel à la sainteté. Parce que la vie du saint est le témoignage le plus éclatant de la dignité conférée aux disciples du Christ. Saint Pierre invitait déjà les premiers chrétiens à être saints dans toute leur conduite. Cet appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. Tous les fidèles sont donc invités et devraient s'obliger à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. Saint Paul lui-même ne se lasse pas d'engager tous les chrétiens à vivre comme il convient à des saints. C'est dans Éphésiens. La vie selon l'Esprit, dont le fruit est la sanctification, suscite en tous les baptisés et en chacun d'eux le désir et l'exigence de suivre Jésus-Christ en accueillant ses béatitudes, en écoutant et en méditant la parole de Dieu, en participant de façon consciente et active à la vie liturgique et sacramentelle de l'Église, ça on a vu que c'était votre cas, en s'adonnant à la prière individuelle, familiale et communautaire, en s'ouvrant à la faim et à la soif de justice, en pratiquant le commandement de l'amour dans toutes les circonstances de la vie et dans le service auprès de leurs frères, spécialement ceux qui sont humbles et pauvres et souffrants. Déménage. La vocation à la sainteté doit être perçue et vécue par les fidèles laïcs moins sous un aspect d'obligation exigeante et incontournable que comme un signe lumineux de l'amour infini du Père qui nous régénère. Alors là, je vais approfondir un peu la troisième mission sacerdotale, celle de prophète. Par votre action dans le monde, vous serez un témoignage pour les hommes. Vous serez des témoins. C'est la troisième mission sacerdotale conférée par le baptême, celle dont nous n'avons pas encore parlé. Cette mission est la proposition d'un cheminement qui s'adresse à tous. Je rappelle que nous avons vu celle de prêtre. C'était la formation sur la consolation, parce que quand on est consolé, on glorifie Dieu, donc on est prêtre. Nous avons vu celle de roi. Là, vous venez dans la formation sur le discernement, sur la gestion du monde et le service de ses frères. Et là, c'est la troisième dimension de l'engagement du baptisé, celle de prophète. Quand on agit,
on est forcément témoin, on est forcément prophète. L'Église est détentrice d'un message qu'elle a pour mission d'annoncer. C'est ce qu'on appelle le témoignage. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de répandre la foi. Les baptisés sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu et de participer à l'activité apostolique et missionnaire du peuple de Dieu. Pour tous les croyants, la question c'est comment étendre le royaume de Dieu dans le monde et comment agir pour amener les frères au Christ. Et pour moi ce soir, c'est comment vous conquérir le Christ. Alors évidemment, c'est pas forcément en prêchant, vous avez compris, qu'on amène ses frères au Christ. C'est pas forcément en les martelant comme je le fais ce soir, avec des concepts. Avec vous, ça va, parce que vous êtes des enragés du Christ. Mais dans la plupart des cas, c'est pas possible. Et c'est par votre action, par votre exemple, par votre unité que vous allez les attirer au Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que être témoin pour vous? Être témoin, c'est être prophète. Et c'est parler au nom de Dieu avec assurance. Tout baptisé est prophète lorsqu'il témoigne de sa foi autour de lui, dans son milieu de vie, et aussi lorsqu'il s'engage à bâtir un monde meilleur. Et encore une fois, ne pensez pas, ne restreignez pas le témoignage à la parole. Pour cela, nous nous obligeons à porter un regard bienveillant sur le monde dans lequel nous vivons, un regard d'amour, parce que si nous n'aimons pas le monde, nous ne pourrons pas l'évangéliser. Le peuple de Dieu participe à la fonction prophétique du Christ en s'attachant indéfectiblement à la foi transmise, en approfondissant son intelligence de la foi et en devenant témoin du Christ dans le monde. Alors, pour Jésus, de toute évidence, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, lui-même a envoyé beaucoup d'hommes témoigner. Ainsi, je prends qu'un exemple, mais il y en a plein. Dans Marc, après avoir guéri un homme possédé d'un esprit immonde, Jésus lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Et il s'en alla, il se mit à publier, etc. Donc il envoie les gens qu'il a sauvés et il nous envoie aussi vers nos frères pour leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour eux et comment il a usé de miséricorde envers nous. De même, après sa résurrection avec ses apôtres dans Actes, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on voit bien que cette mission de témoignage est fondamentale pour Jésus. Il ne peut y avoir de témoignage sans la puissance de l'Esprit Saint. C'est le lien entre discernement et mission prophétique. Ou encore, Jésus annonce que les vicissitudes de la vie elle-même seront une occasion de témoignage. Par exemple, dans Luc, « Avant tout cela, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, et on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. » Et également dans Saint Paul, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance, car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Alors, à partir de là, je vais poursuivre sur Saint Paul pour parler du terme de annoncer, l'annonce.
Saint Paul prend une place toute particulière dans ce témoignage et dans cette annonce. Il est un annonceur intrépide du Dieu crucifié. Il a été sur terre, sur mer, il a parcouru des milliers de kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle. Il a été battu, rompu, naufragé plusieurs fois, flagellé, lapidé 2-3 fois. Et il n'a eu de cesse de fonder des communautés nouvelles. Donc ça a été le témoin par excellence. Il a pris le temps de demeurer auprès de ses frères chrétiens pour les consolider dans leur foi naissante. Et puis, comme Jésus, il a livré sa vie au terme d'une vie de témoignage et d'annonce très riche et très féconde. Et Saint Paul, on pourrait prendre un peu comme modèle de notre vie missionnaire aujourd'hui. Cette mission, notre mission missionnaire d'annonce, implique le souci de conduire nos contemporains à la rencontre du Christ, de ses actes et de ses paroles, au sein des réalités de leur vie quotidienne dans la société actuelle. Dans cette proposition que vous pourrez faire à vos contemporains, elle pourra prendre des visages très multiples. Donc elle peut être une affaire de pédagogie, comme ce soir, d'initiation, d'apprentissage. Ça peut être aussi tout simplement un accompagnement minute, une allusion, un service. Vous voyez, ça peut être très, très léger et ça peut être un petit geste ou même une attitude personnelle qui pourrait susciter le questionnement chez l'autre et l'inviter à aller plus loin, comme le faisait Jésus lorsqu'il disait aux apôtres qui lui demandaient « mais qui es-tu et où habites-tu » Bien, il s'est contenté de répondre « venez et vous verrez ». Donc le témoignage, ça peut être extrêmement léger. La réalisation de cette mission sera rendue possible si les fidèles laïcs sont capables de surmonter en eux-mêmes la rupture entre leur vie et l'Évangile, en sachant créer dans leur activité de chaque jour, en famille, au travail, à l'école, l'unité d'une vie qui trouve dans l'Évangile inspiration et force de pleine réalisation. Fort de cette onction spirituelle, le chrétien pourra à sa manière répéter les paroles de Jésus. Donc ça c'est dans Luc. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers leur libération et aux aveugles le retour de la vue, remettre en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est notre mission. Là, vous vous souvenez, c'est Luc dans la synagogue, c'est Jésus dans la synagogue qui lit la Torah, et en fait, c'est un extrait d'Isaïe. Ainsi, par l'effusion du baptême et de la confirmation, le baptisé participe à la mission même du Christ Jésus, notre Sauveur. Incombe la charge de travailler à ce que le dessein divin du salut parvienne de plus en plus à tous les hommes de tous les temps et de toute la terre. Cet aspect de la mission du laïc est d'autant plus important aujourd'hui que nous vivons dans une société baignée de sécularisme. Nombreux sont ceux autour de nous qui se sont éloignés de toute religion. Et pourtant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspiration à Dieu, le besoin de religion, ne peuvent mourir totalement. Je donnais la citation de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Les laïcs doivent donc porter témoignage de l'ouverture à une vision spirituelle et transcendante de la vie. Cette fonction prophétique répond au commandement de Jésus-Christ. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Dans Marc et dans Matthieu, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Évangéliser, écrit Paul VI, c'est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Et à nouveau, Saint Paul, annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un titre de gloire. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, je mériterais une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée, dans Corinthiens. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre pour soi-même ce soir. Conclusion. Quelle heure il est ? Ça va. Conclusion. Ainsi, l'être et l'agir dans le monde sont pour les fidèles laïcs une réalité non seulement anthropologique et sociologique, mais encore et spécifiquement théologique et ecclésiale. Dans leur situation au milieu du monde, Dieu manifeste son dessein et leur communique leur vocation particulière de chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Revenons à l'image biblique. La naissance et l'expansion des sarments dépendent de leur insertion dans la vigne. Donc je cite le Christ lui-même. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean. Les pères de l'Église eux-mêmes ont reconnu cette place spécifique des laïcs. J'en cite deux, trois à la volée. Saint Léon le Grand reconnaît aux chrétiens ta dignité. Saint Maxime, considérez l'honneur qui vous est fait dans ce mystère, à propos du baptême. Et Saint Augustin, réjouissons-nous et remercions. Nous sommes devenus non seulement des chrétiens, mais le Christ. Soyez dans la stupeur et la joie, nous sommes devenus Christ. Des situations nouvelles dans l'Église comme dans le monde, dans les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd'hui, de façon toute particulière, l'action des fidèles laïcs. Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Il n'y a pas de place pour l'inaction, lorsque tant de travail nous attend dans la vigne du Seigneur. D'ailleurs, le maître du domaine, comme vous savez, répète avec beaucoup d'insistance, « Allez vous aussi à ma vigne ». Alors, mu par la foi, se sachant conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les événements les exigences et les aspirations de notre temps, auxquelles il participe avec les autres hommes, pour discerner quels sont les signes véritables de la présence et du dessein de Dieu. Parce que la foi éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Je termine donc en citant Galates. Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit qui renouvelle tout, même le cœur de l'homme.
Et pour finir ces 4 sessions, en vous félicitant d'être restés pour les 4, pour finir, compte tenu des urgences actuelles du monde, j'ai envie à mon tour de vous dire pourquoi restez-vous là à regarder le ciel. Voilà. Merci à tous.